Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne au cœur de nos frères, pour que soient consolés ceux qui ont perdu tout espoir, et que soient éclairés ceux qui marchent dans le noir. Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne au cœur de nos frères, pour que soient accueillis ceux qui n'ont plus rien à donner, et que soient affranchis ceux qu'on garde prisonniers. Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne au cœur de nos frères. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce lundi de la première semaine de Pâques. Nous sommes le 19 février. Aujourd'hui, le règne de Dieu veut advenir et il nous invite à faire et à choisir de faire le bien. Que ce règne qui s'en vient puisse nous apporter cette joie de pouvoir entrer avec Dieu dans le royaume. Prenons un instant et tournons-nous vers ce Dieu des merveilles, vers ce Dieu qui guérit les cœurs. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Fais-nous revenir à toi, Dieu notre Sauveur, et pour que ce carême nous soit profitable, forme nos esprits par l'enseignement qui vient du ciel, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et dit, « Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras, « Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Vous ne volerez pas, vous ne mentirez pas, vous ne tromperez aucun de vos compatriotes. Vous ne ferez pas de faux serments par mon nom. Tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis le Seigneur. Tu n'exploiteras pas ton prochain. Tu ne le dépouilleras pas. Tu ne maintiendras pas jusqu'au matin la paye du salarié. Tu ne maudiras pas un sourd. Tu ne mettras pas d'obstacle devant un aveugle. Tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur.
Quand vous siégerez au tribunal, vous ne commettrez pas d'injustice. Tu n'avantageras pas le faible, tu ne favoriseras pas le puissant. Tu jugeras ton compatriote avec justice. Tu ne répandras pas de calomnie contre quelqu'un de ton peuple. Tu ne réclameras pas la mort de ton prochain. Je suis le Seigneur. Tu n'haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Parole du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et sont vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et sont vie. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur,
Quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-là, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Comment obtenir le salut? Comment faire pour obtenir le salut? Dans les deux textes, on nous parle d'un salut personnel. On nous parle d'un salut où moi j'ai quelque chose à faire, où moi je peux intervenir pour mon propre salut. Je peux faire le bien. Je peux choisir de dire la vérité. Je peux choisir de faire ce qui est bon. Je peux aller visiter ceux qui sont malades ou en prison. Je peux donner à manger à celui qui a faim, donner à boire à celui qui a soif. Je peux faire quelque chose pour obtenir le salut. Mais une chose que je ne peux pas faire, une chose absolue que je ne peux pas faire, c'est de condamner les autres. Parce que je vous ferai remarquer que ni les bons, ni les mauvais ne savaient qu'ils avaient fait la bonne chose ou la mauvaise. Ni l'un ni l'autre. Les deux ont été surpris de la manière dont Dieu s'y est pris pour juger ceux qui étaient bons et ceux qui étaient méchants. Ceux qui étaient doués pour la vie éternelle et d'autres pour la mort éternelle. Alors, moi, comment pourrais-je être le juge de mon frère si déjà je ne sais pas avec quelle miséricorde le Seigneur jugera? Comment est-ce que je pourrais regarder l'autre et le condamner si je ne sais même pas encore quelles sont les règles que je dois respecter? Et si vous en cherchez, eh bien, aujourd'hui, les Lévites vous en proposent. Tu n'exploiteras pas ton prochain, tu ne voleras pas, etc. Il y a des choses qui sont simples à comprendre. Si tu veux prendre soin de ton prochain, alors tu es dans la bonne voie. Si tu veux prendre soin de l'autre, tu es dans la bonne voie. Si tu prends soin uniquement de toi-même, alors tu seras en difficulté. Parce que l'amour se donne toujours à l'autre. Il n'est jamais uniquement pour soi. Mais si tu ne t'aimes pas, comment peux-tu aimer l'autre? Si tu n'arrives pas, toi, à t'apprécier, si tu n'arrives pas, toi, à apprécier qui tu es, comment peux-tu voir dans l'autre quelqu'un de bon? Apprendre à s'aimer, c'est apprendre à recevoir l'amour que Dieu a pour nous. Apprendre à recevoir l'amour de Dieu, mais aussi l'amour du prochain qu'il a sur moi. Arriver à m'aimer, c'est arriver à me regarder avec joie, me regarder avec espérance, avec foi. Oui, le Seigneur a tout fait pour que je puisse être à son image, capable de me tourner vers l'autre et lui souhaiter du bien, me tourner vers l'autre et l'aimer. Voilà ce que moi je peux faire. Et ce que je ferai influencera les autres, mais je ne peux obliger personne à être saint. Le Seigneur nous lance cette invitation. Soyez saints comme moi, je suis saint. Je désire le bien, je désire l'amour, je désire ce qui est bon pour l'autre. Voilà comment Dieu est saint. Voilà comment il peut nous apporter, nous aussi, avoir ce regard de sainteté vers notre prochain, vers notre frère, notre sœur, qui nous accompagne dans cette pérégrination de la vie, qui nous mène à la vie en Dieu et à la vie éternelle.
Alors aujourd'hui, oui, je fais confiance à Dieu et je me mets à sa suite sur son chemin pour arriver à aimer comme lui déjà m'a aimé. Seigneur, à travers ces offrandes du pain et du vin, nous voulons t'offrir nos propres limites, nos propres joies. Nous voulons nous offrir à toi pour que tu puisses nous aider à devenir meilleurs comme tu as le désir pour chacun d'entre nous. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, notre fervent sacrifice par ton action qui sanctifie notre manière de vivre et nous obtienne la grâce de ton pardon par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car chaque année tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi.
pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans tes charités, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est d'un seul cœur que nous voulons reprendre les mots mêmes de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dans la communion à tes sacrements, Seigneur, fais-nous ressentir un secours pour l'esprit et pour le corps, afin que, sauvés tout entier,
nous trouvions notre gloire au ciel, dans la plénitude de la guérison, par le Christ, notre Seigneur. Alors aujourd'hui, je vous invite tout simplement à faire le bien autour de vous, à propager l'amour autour de vous, pour que celui qui vous regarde puisse être fier de cet amour que vous donnez en son nom. Le Seigneur soit avec vous. Nous t'en prions, Seigneur, éclaire l'intelligence de ton peuple par la lumière de ta gloire, afin qu'il puisse voir ce qu'il doit faire et sache accomplir ce qui est droit, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne au cœur de nos frères, pour que soient rassemblés ceux qui se réclament de toi, et que soient oubliés tant de lutte pour la foi. Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne au cœur de nos frères.